Jésus, mon invité principal. Il a en lui le secret du mariage, mon invité principal. Bien-aimés dans le Seigneur, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Vous êtes bel et bien dans votre émission Union. Union, c'est cette émission qui est produite par le ministère chrétien des couples, le parfait bâtisseur, sous la houlette bien entendu de son visionnaire, le pasteur Fermont Lambois, Kashikisha. Nous sommes encore chez vous, comme je le disais, dans un autre thème, toujours dans les soucis de restaurer les familles, de restaurer les couples. Alors, ce soir, je ne serai pas seul, je reçois une servante de Dieu dans un sujet très capital que nous allons ensemble vous annoncer d'un moment à l'autre. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, pasteur. Bonsoir. Elle, c'est Maman Nono Koubelois. Je pense que je n'ai pas massacré le nom. Non, ça va. Maman Nono Koubelois. Elle est servante de Dieu. Et ce soir, avec elle, nous allons devoir parler sur l'importance de la prière dans une famille chrétienne. Alors, Maman Nono, comment vous trouvez ce thème? Thème très important, parce que vraiment, si nous ne parvenons pas à le faire bien, les familles seront par terre. Et je pense que avec cette émission, Dieu faisant grâce, nous aurons peut-être à aider les familles à mieux faire, à mieux prier. Très bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé que nous puissions parler sur ce thème? Je le répète, l'importance de la prière dans une famille chrétienne. Quel est l'intérêt de ce sujet? Pour ne pas parler comme devant des étudiants lors de défense de leurs travaux, l'intérêt du sujet. Ça veut dire autrement la motivation. Qu'est-ce qui vous a motivé pour que nous puissions parler sur l'importance de la prière dans une famille chrétienne? Merci, pasteur, pour cette question. Je pense que pour joindre l'importance même du sujet et la motivation, il faudrait que l'on prenne en considération l'importance de la famille. Très bien. Et quelle est l'importance de la famille? Nous sommes tous nés dans des familles et chaque famille a un nom, chaque famille a une spécificité. Mais quelle est l'importance de la famille? Alors ici, j'ai pu récupérer des petites définitions et importance de la famille. Et j'ai pu trouver que la famille constitue le lieu des expériences les plus importantes, les plus stratégiques de chaque personne qui arrive dans la famille. C'est le premier milieu et le plus important des contacts sociaux. Je m'excuse, maman, non. La réponse ou la petite définition là est tellement très importante, mais j'ai eu comme impression que vous êtes allé très vite. Je veux y aller lentement, pasteur. Pour les, comme ça vraiment tous l'église, qu'ils puissent vraiment comprendre. C'est une définition très capitale. D'accord. Alors, vous avez encore la parole. Je veux répéter ce que je viens de dire. Et si c'est possible aussi, de reprendre aussi ça, pas seulement en français, mais aussi en swahili. En swahili. Oui, mais d'abord en français. D'abord en français. Oui. Alors, j'étais en train de dire ce qui va motiver cette émission, ce thème même. C'est d'abord, il faudrait que nous puissions ensemble comprendre l'importance de la famille. Si nous comprenons, nous tous, l'importance de la famille, nous allons enfin comprendre pourquoi il faut prier. Pourquoi la prière a une grande importance dans la famille. Alors, comme je disais tantôt, j'ai pu récupérer quelques petites importances qui ont été tirées par quelques frères. Et j'ai pu récupérer qu'une des importances, des grandes importances de la famille, c'est que la famille constitue même le lieu des expériences
les plus importantes, les plus significatives de la vie humaine. Si je vais prendre ça en Swahili, Si possible. Jama ni fasi kule mtu wote akizariki anapataka ma expérience ya kwanza les plus importantes, les plus significatives, yenye kuna maana ya kuwezi kuendelesha maisha yake. Ni fazi ile l'enfant ou la personne qui arrive au monde a le premier contact avec la société. C'est là-bas que l'enfant a le premier contact avec un père, avec une mère, avec des frères et des sœurs. Si c'est une famille élargie, avec les grands-parents, avec les tantes, les tantines, les tontons, toutes ces personnes-là constituent le premier contact de l'enfant dans la société. Au-delà de tout ça, c'est au travers toutes ces relations-là que la définition même de la qualité de la vie d'adulte de cet enfant se définit, si je peux me répéter. C'est là-bas que l'enfant trouve les bonnes qualités de sa vie d'adulte. Nous sommes mutoto et qu'on n'a pas ta famille, ma qualité comment on dit, il y a bois adulte, bois qui est bois futur. Il y a beaucoup bois. Voilà, il y a beaucoup bois qui. Pala takuwa mukubwa, itakuwa base yake. La Bible dit éduque l'enfant pendant qu'il est encore. Voilà. C'est pas la takomeaka. Ashta sawa. Kama amueduke mzuri atasabwa. Atabiba paka bile balimuonesha kubutoto. Job ataaplike pale atakuwa mkubwa. Okay. Kama munafundisha mtoto bwiji. Pendant qu'il akingari mtoto atakuwa mwiji mkubwa. Et si nous comprenons l'importance de ce que je viens de dire, nous allons comprendre pourquoi il faut prier. Okay. La famille, c'est une moule. Tu vois ma moule à ma brique. Oui, oui. Ma moule à ma brique, il y a ma pavement, il y a kujenga nayo ma mur. Et la famille, c'est une moule qui travaille l'enfant, qui lui donne un caractère, qui lui donne des qualités qui permettront à ce qu'il puisse vivre dans la société comme on lui a éduqué. Donc si nous, à la base, nous ne connaissons pas l'importance de la famille, nous ne comprendrons pas non plus l'importance de la prière dans la famille. Très bien. En tout cas, ça a été très bien dit. Et j'ose croire que les bien-aimés qui nous ont suivis vont comprendre que nous ne sommes pas tombés à côté pour inviter une maman comme maman Nono. Donc, à ce moment, la famille, c'est une moule. C'est moi, chérie. La famille, c'est une moule. Donc, la famille donne à l'enfant la forme de l'enfance. Bon, nous allons y revenir, maman. C'est tellement très important. Alors, c'est quoi, au fait, la prière en question, là? C'est quoi, la prière? De façon simple, comme on nous a appris à l'école de dimanche, hein, oui, oui. On nous a dit que la prière, c'est parler avec Dieu. Et ni kusungumuza na Mungu. Kusungumuza, et pendant qu'on est en train de parler avec Dieu, il se crée un contact. C'est un moyen de communiquer avec Dieu. Et pendant qu'on communique avec Dieu, on interchange. Dieu nous donne ce qu'il a à nous donner et nous lui donnons ce que nous avons à lui donner. Et la prière est un moyen par lequel nous pouvons entrer en contact avec le Seigneur. C'est pour cela, prier, c'est comme ouvrir une porte à Dieu et dire, viens, nous t'invitons. Très bien. Maman Nono, lorsque vous avez défini la famille chrétienne, vous vous êtes beaucoup plus, ou vous avez beaucoup plus martelé sur l'enfant. Est-ce que dans une famille chrétienne, il n'y a que des enfants? Non, effectivement, dans une famille chrétienne, il n'y a pas que les enfants. Il y a des papas, mamans. Et vous savez qu'actuellement, on a donné plusieurs formes de famille. Avant qu'on parlait de la famille, quand nous étions les enfants, même à l'école maternelle, on disait la famille c'est papa, maman et les enfants. Oui. Mais aujourd'hui, on parle de la mutation du terme famille. Et on dit la famille aujourd'hui, il y a 4 types de familles. La famille nucléaire, c'est celle que nous avons connue quand nous étions des enfants. C'est ça. Mais aujourd'hui, on parle aussi des familles monoparentales.
où il n'y a qu'un seul papa avec des enfants, avec le papa ou bien la maman, sans mari, sans femme. Il y a aussi ce qu'on appelle des familles recomposées, des familles adoptives. Toutes ces familles-là, ce sont des formes de familles sur lesquelles quelque chose peut se passer. Tout à fait. Et la famille, ce n'est pas seulement ces gens-là, il y a les grands-parents. Chez nous en Afrique, le grand-parent, il fait partie de la famille. De la famille. Les tantites font partie de la famille. Les oncles font partie de la famille. Et je pense que dans la famille, toutes ces personnes ont la possibilité d'être façonnées et d'être utiles à la société. Vous savez, Papa Jimmy, lorsque vous regardez ce siècle, ce moment que nous passons actuellement, vous allez vous rendre compte que le diable a fait de la famille sa cible. Tout à fait. Pourquoi nous ne passons pas dans certaines avenues durant la nuit? Pourquoi on nous soit produit beaucoup de bandits ces derniers temps? Pourquoi il y a beaucoup de voleurs ces derniers temps? Pourquoi je veux m'étaler? L'homosexualité est entrée dans nos familles maintenant. C'est parce que dès le départ, à la base, il y a un problème dans la famille. Et le diable a fait de la famille une cible. Et le seul moyen par lequel nous pouvons éviter à être une cible, c'est la prière. La prière. Mais est-ce qu'il y a aussi possibilité de récupérer ceux qui sont déjà égarés? Vous avez parlé des bandits, vous avez parlé des sorciers, tous ces gens-là. Est-ce qu'il y a possibilité aujourd'hui là de les récupérer, comme pour parler de la réinsertion dans la société au fait? Oui, il y a possibilité de les récupérer. C'est pour cela que nous avons pensé que ce thème ici, il est très important. Parce que vous savez, la prière est un moyen de communiquer avec Dieu, où Dieu interchange avec nous, où nous ouvrons la porte à Dieu de venir agir dans nos vies. Je pense que toutes ces personnes qui se retrouvent dans de telles difficultés, par la prière, ils peuvent être récupérés. Par des actions concrètes, elles peuvent être récupérées. Elles peuvent aussi donner leur vie au Seigneur. Oui, justement. Et être, comme vous l'avez dit, utile aussi à la société. Voilà. Parce que Dieu n'a pas créé pour rien. Non, pour un but. Dieu fait toujours chaque chose pour un but. Alors, Maman Nono, là, c'était la réponse à la question de savoir pourquoi prier. D'accord. Vous avez fini? Ou bien il y a un élément à ajouter? Je voudrais juste ajouter un verset biblique. D'accord. Qui dit, lorsque tu veux prier, qu'est-ce que Dieu dit? Jésus, il dit à ses disciples, quand tu veux prier, entre dans ta chambre. La première chose, ferme la porte. Et là, tu te mets à prier. Et le Père qui se trouve dans les lieux secrets, le Père, il va t'entendre. Au fait, lorsque nous prions, nous fermons un certain moment la porte aux influences de l'extérieur. Et nous ouvrons une porte vers le Père. Et le Père nous entend. C'est pour cela que j'ai dit, la prière, c'est une porte. Une porte qui permet à Dieu de venir agir dans nos vies. Très bien. La réponse a été très bien donnée. Lorsque vous priez, vous entrez, vous fermez. Que dire de ceux qui vont à la montagne? Effectivement. Djangwa, tout ça, partout là-bas. Au fait, la porte dont il est question ici, c'est une porte, spirituellement parlant Oui. Qui dit arrête d'être influencé, parle à ton Père. Ouvre, donne accès au Père qui vienne agir dans ta vie. Ou sois consacré, prête-toi à Dieu, sois disposé au Seigneur. C'est ça, fermer la porte. Ne te laisse pas influencer par l'extérieur, mais laisse Dieu agir dans ta vie au travers tout le travail qui va se faire pendant que vous êtes en train de discuter, de communiquer avec le Seigneur. Ok, voilà. Une autre question qui brûle encore mes lèvres, c'est comment doit-on organiser la prière dans une famille? Je pense que la première chose, je vais prendre l'exemple de chez moi et j'espère que ça va vraiment aider les gens. La première chose que mon mari a faite, parce que je pense qu'il y a une bonne méthode, il a d'abord informé à tout le monde. Il y aura prière. Il a démontré l'importance de la prière en famille. Comme nous en parlons ce soir. Oui. Il en a parlé, on en a discuté, il a démontré pourquoi c'est important de prier, il a exhorté les gens à venir et il a donné une charge à chaque enfant de la maison
à organiser cette prière. Ok. Il y en a une qui est chargée d'appeler tout le monde, une autre qui est chargée de chanter, une autre qui est chargée d'organiser une exhortation, un verset biblique, ou soit papa lui-même prend en charge l'exhortation biblique. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je pense que le premier élément pour organiser une prière en famille, c'est d'en parler. D'expliquer aux membres de la famille l'importance de la prière, de mettre tout le monde d'accord, de prendre le contrôle et d'en parler, de discuter sur l'importance de la prière. Quand tout le monde est capable de comprendre, je crois que tout le monde sera motivé. Au-delà de tout ça, prendre le temps de donner une sorte de charge à chaque enfant. Par exemple, à chaque personne qui viendra à la prière, grand-père, aujourd'hui tu vas nous exhorter, ou ma fille, aujourd'hui c'est toi qui vas chanter. Vraiment faire impliquer tout le monde de manière à ce que ça se passe bien. Et de ne pas oublier de partager la parole de Dieu, parce que c'est important. Quand on parle de la prière en famille, on voit tout un culte, un déroulement de culte qui fait que nous allons prier, nous allons chanter, mais nous allons aussi partager la parole de Dieu. Très bien. Merci, Maman Nono. Oui. Là, c'était d'abord pour juste éclairer et puis définir les concepts clés. Oui. Nous avons suivi. Et maintenant, là, nous rentrons à la question principale. Quelle est alors l'importance de la prière dans une famille chrétienne? Alors, sur l'importance de la prière dans une famille chrétienne, je veux parler de 3 points importants. Et comme je vous ai dit, aujourd'hui, la famille est la cible du diable. Oui. Et le diable veut vraiment détruire la famille. Comme vous savez aussi, la famille, c'est la base de la société. La famille, c'est la cellule même de l'Église. Alors, par rapport à l'importance de la prière, comme je vous ai dit, la prière est une porte qui invite Dieu à venir agir dans nos vies. C'est un autel qui permet à ce que le Seigneur, notre Dieu, puisse intervenir dans nos vies, agir dans nos vies. Alors, quelle est l'importance de la prière? 3 niveaux. La première importance, la prière nous tient dans l'unité dans la famille. Elle brise les divisions. Elle met les gens autour d'un même Seigneur, d'un même Dieu qui nous pousse à marcher dans l'unité. C'est en priant ensemble que l'on développe cette unité et cette communion dans la famille. La prière, lorsque nous nous rencontrons le soir, après le travail, et que nous nous retrouvons autour d'une même table ou dans notre salon, et que nous nous mettons à prier, nous sommes en train de nous unir davantage, de nous mettre ensemble, de garder l'unité. Et vous savez combien les familles sont divisées aujourd'hui. Tel oncle ne parle pas à telle tante. Tel enfant ne parle pas à telle petite sœur. Le papa n'est pas d'accord avec les enfants. Et c'est ce qui fait que les familles se divisent. Et vous savez, le diable travaille dans la division. Il aime quand les gens sont divisés. Et comme ça, il peut s'infiltrer au travers de la division. Donc la prière est un élément, est une activité, est un exercice qui nous aide à rester dans l'unité dans la famille. Et quand vous êtes un, le diable ne sait pas passer. Quand vous êtes dans l'unité, le lion qui rugit autour de vous, il ne sait pas pénétrer. Mais lorsque chacun fait sa vie et que vous n'avez pas un moment de se retrouver autour d'une table ou dans le salon en train de partager, en train de prier, le diable peut facilement s'introduire. Okay. Deuxième importance, voilà. Oui, Deuxième importance, c'est la protection. La prière nous protège. Comment elle nous protège? Vous savez, dans toutes les familles, il y a toujours ce qu'on appelle un émaillon faible. Quelqu'un qui présente une faiblesse. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui est tout le temps malade. Ou un papa ivrogne, c'est un exemple. Ou un petit frère têtu. Un petit frère qui n'écoute pas. Ou une faiblesse au-delà de ce que j'ai cité ici. Il y en a toujours dans les familles. Ce n'est pas que c'est volontaire, deux fois que c'est comme ça. L'enfant est né, il est tout le temps malade. Il n'est pas très fort. Ou
le petit frère qui n'écoute pas, le petit frère qui fait toujours ce qu'il veut parce qu'il est têtu. C'est au fait des émaillons faibles qui peuvent se retrouver dans nos familles. Mais lorsque nous prions ensemble, nous demandons l'intervention de Dieu, nous sommes sous la protection. Nous savons protéger même les maillons le plus faibles. Ils se retrouvent en prière et la protection de Dieu vient à nous et protège même la personne la plus faible de la famille. Maintenant, comment aider les faibles là à accepter de prier en famille? Parce qu'il y en a qui peuvent se rébeller, tu l'as dit ici. Oui. Bon, il y en a qui peuvent ne pas vouloir. Oui. Les enfants ne restent pas toujours enfants, mais le souci est que la famille restera toujours famille, Oui. tant qu'on est ensemble et qu'on sort. Comment aider les faibles là à prier aussi avec les autres, les rebelles, à vraiment les motiver, n'est-ce pas, à prier aussi avec les autres. Ça arrive dans la famille. Oui. Au moment de prier, il y en a qui sortent, il y en a qui vont dormir. Bon, tu vois, comment aider cette catégorie de gens-là? Je pense qu'au travers l'effort, on peut aider les faibles, comme vous venez de le dire. Les forts qui connaissent l'importance de la prière prient pour ceux qui sont faibles. Mais le papa exerce aussi son autorité en poussant tout le monde à participer à cette prière. C'est vrai que quelqu'un peut venir à contre-cœur en disant, bon, tout le jour on prie de la même manière et tout. Mais Alors qu'il y a match, à Barça, et, tu vois. Donc à l'heure de la prière, là, il y a match. Il y a match. Et pas n'importe quel match. Hein. Barça C'est Barça qui joue et contre Real de Madrid. Voilà. Hein? Oui. Comment aider, comment vous arrivez à captiver ces gens-là pour qu'ils ne puissent pas... C'est pour cela montrer l'importance de la prière au départ, c'est bien. Mais le Père exerce aussi son autorité. Dans le sens où le Père demande à tout le monde de venir prier. Mais je sais que ce n'est pas facile parce que ce sont les émaillons faibles. Oui, oui. Mais au-delà de tout ça, la prière qui est faite par des forts peuvent atteindre le cœur de ceux qui sont faibles. En utilisant la prière, toujours la prière de la famille. Lorsque nous nous retrouvons en famille et qu'on donne le sujet priant pour tel qui n'a pas encore compris, la prière peut faire des choses dans les cœurs des gens. Et vous savez, la prière n'a pas de frontières. On ne peut pas arrêter la prière. Je peux être ici, je prie pour mon frère qui est aux États-Unis et Dieu le touche. Et rien ne peut résister devant la prière. Rien ne peut résister devant la prière. Selon qu'il est écrit, tout genou fléchit Oui. devant le nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Et au-delà de ça, la prière est une arme. On peut briser les choses, on peut briser la résistance, on peut briser tout ce qui empêche la personne à venir à la prière. Oui. La prière en famille n'est pas facile. Il faut que le père travaille, le chef de ménage, le chef de famille travaille intensément pour réunir tout le monde autour de la prière. C'est vraiment important. Et la deuxième importance, comme je le disais, la prière nous protège. Oui. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit, C'est ça. ceux qui bâtissent, bâtissent. Ils travaillent vraiment en vain. Et là, nous sommes dans les psaumes 127 au verset 1er. Voilà. Oui. Alors, la troisième importance, c'est l'éducation. Au fait, lorsque nous prions en famille, nous avons un moment où nous faisons le partage de la parole de Dieu, comme nous l'avons dit dans certaines les étapes de la prière, comment l'organiser. Et au moment où le Père partage la parole de Dieu, les enfants trouvent le moyen de connaître les bonnes habitudes, les éléments de base de bonne éducation. Le Père a le temps de donner, au travers l'enseignement de Jésus-Christ, les bonnes manières, l'enseignement qu'il faut pour qu'au moment où il est adulte, qu'il ne s'en détourne pas. Amen. C'est vraiment important. Vous savez qu'en Israël, c'est le père qui répétait tout le jour et Dieu disait aux pères de répéter à leurs enfants, écoute Israël, c'est l'Éternel qui est le seul et le véritable Dieu. Donc c'est le père qui prenait le temps de parler de l'Éternel aux enfants. Et ici, la prière en famille, qui est un culte, permet au moment du partage de la parole de Dieu de donner les éléments de base d'une bonne éducation au travers l'enseignement de Jésus-Christ. Les rudiments. Voilà. Bien. En tout cas, bon, je ne vais pas te féliciter maintenant. Alors, Maman Nono, tellement que vous avez très bien dit. Oui. Et j'ai été très flatté par la manière dont vous avez développé l'importance de la prière dans une famille chrétienne. Mais pourquoi seulement la famille chrétienne? Qu'est-ce que nous allons faire maintenant avec des familles non chrétiennes? Pour ne pas les appeler les familles païennes. Hein? Oui. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que la prière n'est pas aussi importante pour eux?
la Bible dit, oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. C'est ça. Donc je pense que nous avons tous la possibilité dans les familles de prier, d'invoquer Dieu. Parce qu'on ne sait pas, par la prière que l'on fait, ce que Dieu peut faire. Ce n'est pas seulement les... Moi, je ne veux pas inviter seulement les familles chrétiennes à le faire. J'invite aussi les familles qui ne sont pas, comme on dit, chrétiennes, à le faire. Pourquoi? Parce que Dieu écoute toutes les formes de prière. N'importe quel homme sur la terre, lorsqu'il invoque le Seigneur, il prie, il demande l'aide du Dieu très haut. Dieu l'écoute. Et je crois qu'au travers de toutes ces prières-là, Dieu pourra peut-être amener toutes ces âmes qui sont dans la famille à devenir chrétiennes comme nous le voulons. La famille chrétienne doit se discipliner parce que ça n'a jamais été facile, à garder cette constance de prière, à garder ce programme de prière, à se fixer une heure où tout le monde est au courant que maintenant c'est la prière et nous devons le faire. Vous savez que Dieu aime la discipline. Dieu aime cette possibilité, cette disposition de cœur à rester comme dans une sorte d'habitude, et Dieu crée des choses dans nos cœurs au-delà de ce que nous pensons, et la prière peut le faire. Moi, je vais inviter toutes les familles, qu'on l'appelle chrétienne ou non chrétienne, parce que Dieu, il écoute la prière de toutes les personnes qui viennent à lui. Mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un travail à faire pour que ces familles-là qui ne sont pas chrétiennes deviennent chrétiennes? Il y a d'abord un travail à faire. Oui, il y a un travail à Qu'elles faire. arrivent à accepter Le Seigneur. Oui. Prier, on ne va pas empêcher quelqu'un de prier. Mais vous savez, pour comprendre davantage l'importance de la prière et la mettre en pratique, il faut accepter le Seigneur Jésus dans vos vies. Parce que si vous priez et que vous ne l'acceptez pas, vous serez à un certain moment bloqué sur des questions les plus importantes de vos familles. La prière est un élément de l'enseignement de Jésus-Christ, mais pour accepter l'enseignement de Jésus-Christ, pour la comprendre, il faut d'abord passer par la première étape de l'accepter dans vos vies. Et en ce moment-là, vous comprendrez davantage l'importance de cette prière, vous pousserez davantage Dieu à venir intervenir dans vos vies de la manière la plus totale et la plus globale, et vous allez bénéficier de toutes ces conséquences qui viendront après ces formes de prières. Maman, non, je viens de recevoir une question. On dit, mais tout ce que maman a développé là, c'est ça la question, on vient de me poser ça là. D'accord. Oui, oui. Alors, d'accord. Nilianza kusema ma famille yote hapa dunia Mungu anaijua. Biblia inasema Dieu a donné à un nom à toutes les familles de la terre. Donc na wewe mjamaa yako, kama unaitika Bwana Yesu kama Bwana na Mwokozi, mnaweza kufanya hii maombi, na hii maombi itakuwa na impact sana mu maisha yenu. Ninajua Mungu anashikiaka mtu wote akiweza kumuomba, Mungu anamsikiaka. Mekuku maombi fulani iko besoin na kushikia vraiment kuitika Yesu na kumuaccepter mu maisha yako de façon à ce que ou protéger famille yako. Uichunge mu unité. À part kuichunga mu unité, tena bapate éducation muzuri sur base des enseignements de Jésus. Unajua enseignement ya Yesu dans les familles chrétiennes, nous avons fondé majama yetu par enseignement ya Yesu. Enseignement Yesu qu'on est accompagné phase yote. Na kubishikia davantage. Il faut vraiment Yesu akuye pleinement mu maisha yenu. Yesu aingie tena mu majama yenu, amisaidie au-delà ya ile mnaweza kuimagine. Mnajua batoto wetu benda ku masomo, atujue barafiki ni banani. Atujue benye bale bane banture. Leo tu kunaishi na makidnapping, bali kidnappe mtoto wa benyewe, bali muua mtu fulani. Pourquoi? Parce que les familles ne sont plus stables. Les familles commencent à produire des choses qu'on ne devait pas produire normalement. Ndio maana tunapenda kumionesha leo que il y a possibilité au travers de l'organisation de la prière dans vos familles. Acceptez Christ dans vos familles. Vous allez comprendre que la prière va vous aider à pouvoir kusaidia majama yenu ibakie munjia ya Yesu na ibakie mu enseignement ya Yesu. Na kama batoto banatoka mu mafamille yetu banakomea banabangara basema kweli hapa batoto beko na importance mu société. Na tunaweza kurecuperer bandu kwetu bengine banaweza badesha potea au travers maombi. Maombi yana na frontière.
hata unanibloka sasa nishifungule kinywa ndio nishiombe. Roho yangu inaweza kusema maombi na Mungu anaisikia. Na ile maombi inaweza kutushe benye bale beko na maproblemu mafamii. Inaweza kutushe na benye balitoka mafamii banakimbia banaenda kuishi fasi nyingine abakuwa sina kusuporte. Benye beko mabalabala, Mungu anaweza kushikia. Papa na mama, kama unashapotesha mtoto, par exemple, eko mubalabala, maombi yako inaweza kumrudisha. Nesha kushikia matemoignage ingine ya bazazi, pasteur, muzazi, alipata mtoto anakimbia munyumba naenda. Anaanza kuishi mubalabala. Me maombi limurudisha munyumba. Maombi kamurudisha munyumba, anaamini anakuwa na mtumishi wa Bwana Yesu. Amen. Na yeko natumikia Mungu na leo hapa tu kunasema. Amen. Na mimi nawazia maombi yako ile kunafanya mjamaa kila siku kuna mulomba Mungu. Mungu anaisikiaka. Na wenyewe nesa kupotea, mwenyewe anashikuwa mtoto mubaya, mwenyewe unaona sema avenir yake inakuwa sombre, haina ya mzuri, unaanza kudiankete. Maombi utafanya mjamaa, inaweza kupermettre asema avenir ya ule mtoto ule ibadilike. Kwa sababu maombi inaitaka Mungu anakuwa anatenda maisha yetu. Amen. Amen. En tout cas, maman Nono, nous tendons vers la fin de notre émission. Oui, papa. Mais je suis très très ravi. Et l'homme le plus heureux de cette émission, en fait, c'est moi parce que j'ai reçu toute cette émission en live, comme on dit. Amen. En direct. En direct. Bien-aimés frères et sœurs, vous avez suivi. Je voudrais juste répéter un peu les mots-clés, répéter un peu les 3 points très importants que maman Nono nous a donnés concernant l'importance de la prière. Maman Nono a dit ceci, que la première importance, la prière nous permet de nous mettre en unité, en communion. Donc, famille a dispersée. Non. Par la prière, comme chaque soir, on doit se retrouver ensemble. Donc, ça crée l'unité des familles. Amen. Ça, c'est très important. La deuxième importance de la prière en famille, maman Nono a dit, la prière en famille nous permet de nous protéger. Donc, quand nous prions ensemble en famille, Dieu nous protège. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Dieu nous protège. Elle a terminé en disant, elle a parlé de l'éducation. La troisième importance, c'est l'éducation. Bien aimé, l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Si un enfant a grandi avec une éducation diffuse, l'éducation que l'enfant a ramassée en route, cet enfant ne sera pas bon pour la société. Mais l'enfant grandit avec l'éducation qu'il a reçue dans sa famille. Voilà pourquoi nous invitons, vous les parents, soyez d'abord les modèles que les enfants doivent suivre. En pédagogie, on dit un enfant, c'est un imitateur. Donc l'enfant ne peut imiter que ses parents. Oui. Alors si vous, papa, pendant que nous parlons ici, vous rentrez à la maison déjà ivre, vous rentrez au-delà des heures de la prière en famille. Comment ça va se passer, maman Nono? C'est compliqué. Or, tout à l'heure, là, vous avez dit que le papa doit peser de son autorité. Oui. En famille. Oui. Quand c'est le moment de prier, s'il y a un enfant qui n'aime pas prier, qui aime aller sur les matchs de Barça et Madrid ou comment là-bas, ok? Alors, en ce moment-là, il faut que papa puisse peser de tout son poids pour faire voir à l'enfant l'importance de la prière. Oui. Oui. Si on comprend l'importance de la prière, on va minimiser les autres choses. Oui. Les matchs, les autres choses-là, qui n'ont rien à voir, qui ne peuvent pas, au fait, être favorables pour l'enfant. Oui. Ok? Alors là, c'est très important. Voilà pourquoi j'ai dit merci à maman Nono, à moins que vous ayez peut-être un dernier mot qui ne sera pas le dernier, parce que je peux toujours autrefois vous réinviter encore. Peut-être le dernier mot, c'est encourager les parents. Oui. Parce que ça n'a jamais été facile. Oui. Moi, j'ai déjà fait l'expérience parce que des fois, vous arrivez très tard, fatigué. Fatigué. Je vous encourage, n'arrêtez pas. Continuez. Battez-vous. Installez. Parce que vous savez, la prière, c'est un autel. Et l'autel, ça attire Dieu. Dieu vient, il descend et il agit. Donc, ne vous découragez pas. Que les enfants ne vous découragent pas. Moi, j'ai même fait l'expérience de donner par moi les modérations à mes enfants. J'ai dit, c'est toi qui modères aujourd'hui le soir. Tu vois l'enfant qui se prépare là avec la Bible et tout. Et ça fait que quand tu découvres ces choses, d'ailleurs, ça permet aussi de découvrir certaines qualités de l'enfant. Et capacités aussi dans les enfants, oui. J'ai dit, il modère bien. Il donne les bons sujets. Et deux fois, il dit même des choses que moi, je n'avais pas
prévu de dire, et tu te rends compte que l'enfant est capable de le faire. Et s'il le fait maintenant, il continuera à le faire, même quand il sera chez lui à la maison, même quand il va grandir. Ça, c'est la parole de Dieu. Alors ne vous découragez pas. Maman Nono, il y a une question qui me vient à l'esprit avant que nous puissions terminer l'émission. Si c'est le moment de la prière, vous vous rendez compte qu'il y a des visiteurs à la maison. Oui. Vous allez les chasser ou bien vous allez faire quoi? Nous prions avec eux. Nous prions avec eux. Parce que c'est vrai que on peut se dire, par exemple, nous prions tous les jours à 20h30. Mais à 20h30, il y a des visiteurs, il y a des personnes qui arrivent. L'homme de la maison doit se lever. Mes chers invités, mes chers amis, c'est l'heure de la prière dans la maison. Je vous invite. Il prie avec vous. Mais si vous ne partagez pas la même foi avec eux. Non, mais vous allez quand même leur dire. Vous savez que les musulmans nous dépassent. Comment ça? Le musulman, dès qu'il est l'heure de la prière, Oui. que tu sois son invité, que tu sois son petit frère, que tu sois le client qui a le plus d'argent, il va prier. Il va prier. Il te dit même, attends-moi, je fais vite ma prière, je reviens. Et toi, tu es là dans le bureau, tu attends. Oui. Mais pourquoi Mais pas? nous, les chrétiens, Nous, les chrétiens, nous ne le faisons pas. Qu'est-ce que nous faisons? Bon, il n'est pas de notre foi, donc attendons qu'il parte. Non! Vous ne savez pas que c'est si peut-être l'occasion, c'est une âme à gagner. à gagner au Seigneur. Il peut dire, bon, je veux quand même, peut-être qu'il peut dire, je veux voir comment vous priez. Oui, oui. Et si l'homme de la maison se lève et dit, c'est l'heure de la prière, nous allons commencer. Allez, nous commençons, nous chantons, et puis il partage la parole de Dieu. Ça peut même l'attirer au Seigneur. Alors, moi, je vous assure que si vous avez des visiteurs, faites-le. Vous allez voir que Dieu peut même agir dans le visiteur qui est venu. Bon, au cas où il se déciderait de partir, Non, mais il part. on le laisse partir. On le laisse partir. Et on reste prier. On reste prier. De toute façon, qu'il sache que maintenant, là, c'est... C'est l'heure de Dieu. C'est l'heure de notre Seigneur, c'est l'heure de notre Maître, de celui qui nous connaît. Nous devons le respecter, lui, plus que les hommes quand même. Là, vous avez beaucoup parlé du Père, le Père et l'autorité et tout ça. Mais alors, qu'adviendra-t-il à la maman? La maman, quand La elle est toute maman seule. de la maison, oui. À supposer que la maman ne se donne pas tellement à la prière. Donc, elle, c'est celle qu'il faut attirer plus. Parce que je sais qu'il y a dans certains couples où la maman, elle est... Ouais. Je connais un couple où c'était comme ça. Oui. La maman, elle n'aimait pas beaucoup la prière. Mais le jour où elle a eu un problème et que le papa l'a réveillée la nuit pour dire, réveille-toi, je viens de faire un mauvais rêve. Et la femme dit, ah, toi aussi, elle dort. 2 minutes après, sa fille est morte. Il y a toujours des conséquences. Voilà. Tout ce que moi je vous demanderais, d'ailleurs, je pense que la maman, c'est elle-même la principale sentinelle de la maison. Il n'y a pas d'autre sentinelle. C'est elle qui est presque tout le temps en contact avec les enfants pendant que le papa est au travail. La maman reste. Bien sûr, il y a des femmes qui Mais travaillent. je connais un homme de Dieu qui dit, la femme que vous avez, c'est votre sentinelle. Oui. J'ai toujours suivi ça. J'aime cet homme de Il a Dieu-là. raison. Il le répète toujours. La femme que Dieu a mis à votre côté, c'est C'est la votre sentinelle. sentinelle. En tout Voilà. cas, la femme- Alors, tu développais là-bas. Je dis- Tu en parlais. La femme, c'est elle la sentinelle de la maison. Vous savez, quand vous êtes dans une maison où vous êtes à la proie de tout le monde là, c'est la faute de la maman. Comment ça? Parce que le papa n'est pas là. Ouais. Et Dieu a donné certaines capacités à la femme d'être toujours veillante sur les enfants, sur la maison. C'est elle qui garde la maison. Quand vous lisez Proverbe chapitre 31, vous allez voir que c'est vraiment elle qui garde la maison. Oui, oui. Vous savez comment moi je fais? Je donne un petit exemple de ce que moi je fais. C'est pas mal. Je ne dors jamais sans avoir fait le tour dans la maison. Voilà. Peu importe l'heure, 2 heures du matin, 3 heures, je fais le tour, je vérifie les enfants, ils dorment comment, est-ce qu'ils se sont couverts et tout. Je ne passe pas une nuit sans faire le tour. Pourquoi? Parce qu'il y a des histoires qu'on nous raconte et moi j'ai pris l'attitude en rapport avec ces histoires-là. Pendant que vous dormez, quelqu'un est en train de faire des bêtises ou regarder un film qui ne lui est pas permis de regarder. Oui, mais avec les téléphones actuellement, vous trouvez les enfants dans les téléphones, et surtout avec les films là-bas, j'ai vu des choses comme ça aussi à Kinshasa, Oui. hein, où les enfants sont là en train de regarder, on doit le dire, Oui. des films porno. Oui. Et puis finalement, l'enfant, là c'est un témoignage donné par la fille. Oui. Donc elle était jumelle. Hein, en tout cas, je m'excuse de t'avoir interrompu. Elle était jumelle. Alors il dit, de temps en temps, son jumeau lui demandait de regarder les films. Oui. De regarder les films tard la nuit. Oui. Et finalement,
les jumeaux lui a dit, faisons comme là-bas. Justement, parce que moi je dirais c'est le problème de la maman. Je veux sortir le papa dedans. Je sais que papa va utiliser son autorité, mais la première personne, la responsable, c'est la maman. Je dis... Et puis ce n'est pas pour rien que l'on parle de l'éducation maternelle. Oui. Tu as déjà entendu parler de l'éducation paternelle? Et non, c'est la maman. Même quand nous commençons à étudier, on commence par quoi? La maternelle, c'est les femmes qui sont là-bas. C'est ma maman. Alors, je crois que le sujet téléphone, c'est aussi une question vraiment à développer parce que les familles sont infiltrées par les téléphones. Et je pense que la maman, c'est elle la première personne qui doit être surveillante du téléphone. Oui. Moi, je ne pense pas. Je suis maman, j'ai une fille qui a 11 ans. Quand est-ce qu'il faut même donner le téléphone à l'enfant? À quel âge? À quel âge? Donc, c'est vraiment... Bon, seulement aux filles ou bien à tous les enfants? À quel âge? Mais même les garçons, à quel âge on donne le téléphone à l'enfant? Voilà. Et si une maman laisse au papa la possibilité d'avoir de donner un téléphone à l'enfant, je pense que la maman est fautive. C'est une question peut-être qu'on aura à développer, mais je répète, la maman c'est la sentinelle. Vous savez, une fois, je vais prendre l'exemple de ma fille, elle venait à peine d'entrer à l'école primaire, dans une école chrétienne. Je fouille un jour sa mallette, parce qu'il fallait qu'elle étudie. Je vois qu'elle a déjà placé des papiers, beaucoup de papiers dans une petite pochette de la mallette. Okay. Bon, j'ai pas fait attention, mais il fallait absolument que j'enlève tout ce qu'il y avait dans le sac pour qu'on commence à étudier. Et malheureusement, ces papiers-là sont tombés et je trouve des dessins. Okay. Des dessins de ses amis qui ont dessiné papa et maman au lit. Ah bon? Oui, elle dit non, c'est une de mes amies qui a dessiné, qui m'a donné et j'ai mis. Vous voyez, si la maman n'est pas là pour suivre les devoirs des enfants, elle ne verra jamais des choses comme ça. Si la maman ou le papa un tout petit peu n'est pas là pour regarder dans les casiers des enfants, dans les garde-robes des enfants, n'est pas là pour faire le ménage, vous ne verrez jamais des choses comme ça. Il faut qu'elle soit toujours présente, qu'elle travaille ou qu'elle ne travaille pas, elle doit être là. La maman doit être là. Toujours là. Bien, alors, maman doit toujours être là. Bien-aimés, nous ne sommes pas à côté de notre thème du jour. Nous sommes en train de parler sur l'importance de la prière dans une famille chrétienne. Et vous avez suivi le développement donné par Maman Nono Koubelwa. Et ça doit avoir touché certainement beaucoup de familles chrétiennes. Les soucis que nous avons, c'est quoi? Bien-aimé, Dieu, c'est un Dieu des familles. Amen. Regardez ce qu'il avait dit à Ézéchias. Lui-même a envoyé son messager pour dire à Ézéchias, tu vas mourir. Oui. Mais avant que tu ne meures, donne d'abord laisse Des instructions à tes fils. de l'ordre Dans ta maison. dans ta maison. Vous allez mourir et laisser le feu dans la famille. Donc Dieu, c'est un Dieu qui tient à la famille. Dieu tient beaucoup à la famille. Voilà pourquoi nous, en tant que parents, nous sommes venus chez vous ce soir pour ajouter un petit quelque chose, réveiller la vie de la prière dans vos familles. Alors, je pense que nous sommes à la fin de cette émission pour ce soir. Ça dépend peut-être sur la journée, l'après-midi que vous nous suivez, mais sinon, nous sommes à la fin. Et le mot de la fin, vous l'avez déjà donné? Oui, j'ai déjà conclu. Tu as déjà conclu? Oui, la maman doit être toujours là. Elle doit veiller. C'est pas pour rien que j'ai posé la question. Pour que tu répètes encore. La maman, La femme doit toujours être là. elle doit faire son travail. Elle doit faire son travail. Elle doit être une femme vertueuse. Elle doit être là. Proverbe 31. Peu importe qu'elle travaille, Oui. peu importe qu'elle ait beaucoup de travail. Oui, Moi, oui. je travaille même la nuit. Oui. Je veille, je nettoie la maison. Donc, peu importe les moments, tu dois être veillante par la prière et par tes actes. Il ne nous reste qu'à vous dire merci pour nous avoir suivis. Et là, nous disons également merci à quelqu'un qui nous a amenés jusque partout où vous nous avez suivis. Lui, c'est Bonnie Verdict qui a été le réalisateur de cette émission. Nous prenons rendez-vous à la fois prochaine. Portez-vous bien. Maman Nono, merci d'avoir répondu Merci, à mon pasteur. invitation. Je suis très ravi. Merci, Que le pasteur. Seigneur te bénisse. Amen. 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 Mon invité principal, Jésus, mon